C'est-à-dire, Croiriez-vous qu'une statue de la Vierge Marie puisse se mouvoir d'elle-même? Moi non plus, jamais je n'aurais prêté foi à une telle idée, pas avant d'en être témoin, pas avant de voir, de mes propres yeux, ce qui allait bouleverser ma vie. Cela s'est produit un matin d'hiver, glacial, au cœur de ma modeste église, perdue dans la campagne française. Si vous le permettez, je vais vous raconter exactement comment tout a commencé. Je m'appelle Jacques Limon. J'ai 72 ans, et j'ai consacré presque toute mon existence à servir comme unique prêtre de la petite paroisse de Montrebal, un hameau niché entre des collines douces et de vieux vignobles tordus par le vent. Là-bas, le temps semble ralentir, presque s'arrêter, et les jours glissent dans une quiétude séculaire. Mais cette histoire n'est pas la mienne, elle est la sienne, celle qui croisa ma route alors que je pensais que Dieu avait détourné son regard de moi. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut imaginer l'atmosphère, le silence presque palpable, les pierres froides imprégnées d'années de prières oubliées, et cette mélancolie diffuse qui emplissait chaque recoin. L'église de Montrebal, c'est comme une vieille dame digne, belle à sa manière, taciturne et marquée par les épreuves du temps. Édifiée au XVIIe siècle, ces murs de pierre grise s'élèvent avec une simplicité noble. Les vitraux, modestes mais délicats, laissent passer une lumière douce, tamisée, qui danse sur l'autel en bois sombre. Cet autel porte encore l'empreinte des mains patientes qui l'ont façonné, et juste au-dessus, dans une niche surélevée, reposait une statue ancienne de la Vierge Marie. Une œuvre de plâtre lourd, rapportée d'Espagne à la fin du XIe siècle, et qui, du haut de son piédestal, semblait veiller sur nous avec ses yeux autrefois si tendres. Mais depuis quelques années, j'avais l'impression qu'il s'était empli de tristesse. Peut-être était-ce mon propre cœur qui projetait sur son visage ce voile de mélancolie, car la réalité était cruelle, plus personne, ou presque, ne venait à la messe. Les bons jours, je pouvais apercevoir 3 ou 4 visages familiers, les mauvais, je célébrais seul. L'orgue ne résonnait plus, les cloches carillonnaient dans le vide, et ma voix se perdait, solitaire, sous les voûtes. J'essayais de maintenir ma foi vivante, mais je dois l'avouer, certaines nuits, allongé dans le lit étroit de la sacristie, fixant le plafond obscur, je murmurais, « Seigneur, pourquoi suis-je encore ici? À qui est-ce que je parle ?» Ma santé déclinait. Mon genou droit me lançait à chaque marche gravie vers l'autel. Ma soutane, usée au coude, rapiécée tant de fois, ressemblait désormais à un patchwork fatigué. Mais je continuais, par fidélité à une promesse faite il y a bien longtemps. Ma mère, Marie-Claire, une femme simple mais d'une foi inébranlable, m'avait pris la main juste avant de quitter ce monde. « Jacques, ne cesse jamais de servir, même si les bancs sont vides. Un jour, quelqu'un entendra. » J'avais conservé ces paroles comme un talisman, mais l'hiver de cette année-là, j'y croyais à peine encore. C'est alors qu'il est arrivé, un enfant. La première fois, je l'ai vu assis tout au fond, sur le dernier banc, immobile, le regard fixe. 8 ou 9 ans, mince, les cheveux noirs encadrant un visage pâle, des yeux d'une profondeur troublante. Il arrivait toujours en silence et repartait de la même façon. Il ne répondit jamais lorsque je tentais de lui parler, ne sourit pas une seule fois. Pourtant, chaque dimanche, il était là. Au début, je crus qu'il était le petit-fils de quelqu'un du village, mais personne ne le connaissait. Personne ne l'avait jamais vu ailleurs qu'entre ces murs. Comme s'il n'existait qu'ici. Et chaque dimanche, quelque chose en moi reprenait vie. Je retrouvais ma ferveur d'autrefois. Ma voix prenait plus de force, mon cœur s'allégeait. Mais je ne savais pas encore que cette présence silencieuse n'était qu'une préparation à un bouleversement bien plus grand. Le 3e dimanche où il apparut, la neige tombait dehors, et la lumière qui traversait les vitraux semblait faire danser des flocons miniatures sur les murs. Il entra comme toujours, ses pas si légers qu'on les aurait pris pour le frôlement d'un rêve. Son manteau élimé flottait légèrement, son écharpe semblait tricotée à la main, peut-être par une grand-mère aimante, ou par personne, je ne sais pas. Il fixait l'autel avec un sérieux étrange pour un enfant. J'ai vu beaucoup de monde dans ma vie, des fidèles ardents, des sceptiques curieux, des touristes perdus. Mais lui, il portait une gravité inhabituelle, comme s'il supportait un poids invisible, une peine trop grande pour ses frêles épaules. Ce dimanche-là, je ne parvins pas à commencer la messe. Mes yeux revenaient sans cesse vers lui. Finalement, je m'approchai, pris place sur le banc devant le sien et attendis, sans un mot. Et c'est alors que je l'ai entendu, pas une voix, mais un son étouffé, semblable à celui d'une âme qui retient ses larmes depuis trop longtemps. Je me tournai lentement, ses joues étaient mouillées. Il ne tremblait pas, ne sanglotait pas bruyamment, il pleurait comme quelqu'un qui a fait de la douleur une compagne silencieuse. Je voulus parler, « Mon fils,
ça va ?» Mais il leva simplement les yeux vers moi, et dans ce regard, il y avait mille choses à dire, mais aucun mot. À cet instant précis, quelque chose d'inexplicable se produisit, les cloches se mirent à sonner toutes seules, et la statue de la Vierge, là-haut, fut soudain baignée d'une lumière vive qui perçait par le vitrail. Elle paraissait regarder directement l'enfant. Je fronçai les sourcils, troublé, le ciel était couvert, d'où venait ce rayon? Je continuai la messe, mais ma voix tremblait. Chaque parole semblait taillée dans la lumière pour venir se déposer sur cet enfant. Il écoutait avec une attention absolue, sans détourner les yeux de l'autel. À la fin, il se leva. Pour la première fois, il sourit. C'était un sourire infime, presque douloureux, mais vrai. Puis il sortit par la porte latérale et disparut dans la neige. Je courus jusqu'à l'entrée, scrutai les alentours, rien. Interrogeant quelques voisins, j'obtins toujours la même réponse, « Nous n'avons pas d'enfants comme ça au village, mon père. » Ce fut là que je compris, il n'était pas seulement un enfant, il était un signe. Un appel. Cette nuit-là, je me plaçai devant la statue de la Vierge. À genoux, je priai, si cet enfant est une réponse, guide-moi. S'il est une demande, donne-moi la force. Je ne savais pas que cette demande viendrait plus tôt que je ne l'imaginais, et que la Vierge elle-même, un jour prochain, quitterait son piédestal. Cette nuit-là, incapable de dormir, je restai assis dans mon vieux fauteuil en osier, près de la cheminée éteinte. Entre mes doigts glissaient les perles usées d'un chapelet qui avait appartenu à ma mère. Dans le silence, le bois craquait comme pour me rappeler que tout, même la pierre et le plâtre, pouvait un jour se mettre en mouvement. Dehors, le vent faisait chanter les volets. Et dans mon cœur, une certitude nouvelle prenait racine, quelque chose d'invisible, mais d'immense, s'approchait. Dehors, le vent gémissait entre les arbres de la place, sifflant comme une plainte ancienne, et la lune, pâle et lointaine, projetait sur le vitrail de la sacristie une lumière froide qui découpait les silhouettes de pierre dans une atmosphère presque irréelle. L'image de la Vierge Marie, ce visage doux et ses mains tendues sculptées il y a plus d'un siècle, ne quittait pas mes pensées. Ce matin-là, elle m'avait semblé vivante. La lumière avait glissé sur ses traits avec une délicatesse étrange, l'enfant présent dans l'église l'avait contemplé avec une intensité silencieuse, et un frisson, à la fois glacé et brûlant, m'avait traversé l'échine. C'était comme un murmure dans mon esprit, un langage sans mots, comme si quelqu'un, quelque part, essayait de me dire quelque chose que je devais absolument entendre. Puis, d'un coup, les paroles de ma mère me revinrent, claires comme si elle se tenait à mes côtés. Elle était partie depuis plus de 40 ans, et pourtant, cette nuit-là, je l'entendis avec une netteté bouleversante, « Jacques, n'abandonne jamais ton peuple, même s'ils ne viennent plus, même si tout te paraît vain. Un jour, mon fils, quelqu'un entendra. Et quand il entendra, tu le sauras. » Ces mots, gravés jadis dans mon cœur, reprenaient vie. Je revis le jour où, à 28 ans, j'avais déposé sa dépouille de mes propres mains dans la terre froide du cimetière du village voisin, encerclé de cyprès sombres. À l'époque, j'étais un jeune homme animé par une foi ardente, persuadé que je pourrais rallumer la flamme dans le cœur d'une génération entière. Mais les années avaient usé cette certitude, goutte après goutte, comme l'eau polissant la pierre. Le découragement avait fini par s'installer, messes désertes, baptêmes annulés, églises glacées de silence. Combien de fois avais-je célébré seul? Combien de fois avais-je douté que ma présence ait la moindre importance? Et pourtant, cet enfant, avec ce regard à la fois douloureux et mystérieux, ce petit sourire fugace avant de disparaître, avait rallumé en moi une braise que je croyais morte. Il m'avait à la fois blessé et guéri. Je ne savais pas qui il était, ni d'où il venait, mais au fond de moi, je pressentais pourquoi il avait franchi le seuil de mon église. Le lendemain matin, poussé par un élan que je n'avais pas ressenti depuis des années, j'ai déposé au pied de la statue de la Vierge un bouquet de fleurs fraîches. Puis, à voix haute, j'ai récité un Ave Maria. Ce geste, pourtant simple, avait la saveur d'un recommencement. L'après-midi même, le téléphone sonna, et la voix qui s'éleva de l'autre côté me glaça le sang, une femme malade, qui n'avait pas mis les pieds à l'église depuis plus de 20 ans, me suppliait de venir prier chez elle. « Père Jacques, j'ai vu le garçon, celui de votre messe. Il est passé ici. Il a frappé à ma fenêtre. Il ne m'a pas parlé. Il a juste pointé l'église du doigt, puis il est parti. » Mon cœur s'emballa. Qui était-il? Que signifiait tout cela? Je me précipitai vers la paroisse, m'agenouillai devant la statue et murmurai, « Mère, est-ce le tien ?» Aucun son ne me répondit, mais au fond de moi, une certitude naissait,
cette semaine serait différente. Quelque chose se préparait, et cela allait bouleverser non seulement ma foi, mais celle de tout Montrebal. Je ne pensais pas que ce serait si rapide. Le dimanche suivant, jour de l'Épiphanie, portait déjà en lui une symbolique chère à mon cœur, la manifestation du Christ au roi mage, ce Dieu qui se révèle aux humbles, aux voyageurs venus de loin, à ceux qu'on n'attend pas. Mais cette année-là, il allait se révéler à nous de façon visible, éclatante, impossible à ignorer. Le matin était noyé dans un brouillard épais, la neige tombée les jours précédents s'était muée en glace coupante sur les trottoirs. Chaque pas vers l'église me semblait un rituel. L'air, à l'intérieur, était froid mais chargé d'une tension invisible, presque palpable. Je préparais l'autel avec une précision solennelle, disposant les bougies, allumant l'encens comme on offre un parfum d'attente au ciel, bien que je sache que, depuis longtemps, plus personne ne semblait s'en soucier. Mais à 7h20, la porte s'ouvrit. C'était lui. L'enfant. Même manteau, mêmes yeux. Pourtant, quelque chose avait changé. Il ne s'assit pas au fond cette fois. Il vint au 3e rang, tout près de l'autel, les yeux fixés sur la statue de la Vierge, sans jamais les détourner. Peu à peu, d'autres arrivèrent, le vieux couple breton, Madame Élise et sa canne, le vieux Jean, presque sourd, qui tenait à être là chaque 6 janvier. Nous étions 12. 12, comme les apôtres. Simple coïncidence, ou pas. J'ouvris l'Évangile, inquiet mais attentif, et les mots me frappèrent comme un éclair. Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Matthieu 2, 11. Je lus lentement, puis levai les yeux vers la statue, puis vers l'enfant. Il était à genoux, tête basse, mains jointes, dans l'abandon total. À cet instant, une rafale s'engouffra par les fenêtres latérales, non pas violente, mais soudaine, et avec elle, un bruit sec, lourd, résonna dans l'église. Nous nous tournâmes tous en même temps. Mon cœur cessa presque de battre, la statue de la Vierge, posée depuis plus de 100 ans dans sa niche à plus de 2 mètres de hauteur, gisait au sol, intacte. Pas une fissure, pas une égratignure, aucune bougie renversée. Elle n'était pas tombée, elle avait été déposée. Comme si des mains invisibles l'avaient portée avec tendresse. Un silence saisit l'église. Certains tremblaient, d'autres pleuraient. L'enfant, lui, se leva simplement, s'agenouilla devant elle, fit un signe de croix. Ma voix se brisa, je ne pus poursuivre la messe. C'était un appel, un miracle, un geste venu d'ailleurs. Mais rien ne m'avait préparé à la suite. Car lorsque je regardais de nouveau l'enfant, il avait disparu. Volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Je demeurais figé, seul face à la statue couchée et à un vide encore plus grand. Le silence était assourdissant, un de ces silences qui hurlent à l'intérieur, quand l'esprit refuse d'accepter ce que les yeux ont vu. Je m'approchai, le cœur battant à rompre ma poitrine. Les flammes des bougies vacillaient à peine, aucun courant d'air. Je posai ma main sur la statue, froide, lourde, entière. Après une chute pareille, elle aurait dû être brisée. Mais non, ses yeux semblaient toujours levés vers le ciel, ses bras restaient ouverts comme ceux de quelqu'un qui venait de descendre volontairement. Madame Élise s'approcha, tremblante, « Mon père, c'était un signe, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Je pris simplement sa main ridée et la serrai fort. Alors, comme mus par une impulsion commune, les fidèles commencèrent à s'agenouiller. Certains priaient en silence, d'autres sanglotaient sans tenue. Un homme que je n'avais jamais vu entra, retira son chapeau, se mit à genoux, et entama un chapelet sans dire un mot, comme s'il avait toujours su, comme s'il avait été appelé. Ce fut ainsi que ce jour, dans la petite église de Montrebal, le froid de l'hiver se mêla à une chaleur invisible. Et dans ce mélange étrange, chacun comprit qu'il avait été témoin d'un moment où le ciel s'était approché de la terre. J'ai rangé l'Eucharistie dans le tabernacle, mais, à cet instant précis, la célébration ne m'appartenait plus. Ce n'était plus moi qui guidais la liturgie, c'était la Vierge elle-même qui semblait conduire chaque souffle, chaque prière, chaque cœur. Je suis retourné dans la sacristie, j'ai refermé la porte derrière moi et je me suis assis sur le vieux banc en bois. Là, sans chercher à retenir quoi que ce soit, j'ai éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de simple émotion, mais des larmes qui jaillissaient d'une vérité profonde, je n'étais plus seul. Pendant des années, j'avais célébré des messes devant des bancs vides ou habités par des présences fatiguées, persuadé que le ciel s'était tu, que ma voix se perdait dans le silence. Et pourtant, là, dans ce frisson doux qui avait parcouru l'air, dans cette statue intacte qui avait quitté sa niche,
le ciel m'avait répondu. Plus tard, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle. Je suis monté jusqu'à l'autel et j'ai examiné la niche avec attention, la base était solide, aucune fissure, aucun signe de fragilité. Il n'y avait pas eu de tremblement de terre, aucun animal ne s'était introduit, aucun courant d'air, et le vitrail à côté, scellé depuis des années, ne pouvait s'ouvrir. Rien ne justifiait une telle chute, sauf elle l'avait voulu. Oui, la Vierge avait voulu descendre. Elle avait choisi de toucher le sol de notre humble église, de se placer à nos pieds pour murmurer « Je suis ici, je veille encore sur vous et sur vos enfants ». Après cet événement, j'ai parcouru le village, interrogeant les habitants dans les maisons, les boulangeries, les commerces. J'ai décrit l'enfant que j'avais vu ce jour-là. Personne ne le connaissait. Personne ne l'avait aperçu. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais moi, je savais. Je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti. Et à partir de ce jour, Montrebal ne fut plus jamais la même. Les jours suivants semblaient venir d'un autre temps, d'une époque que seuls les plus anciens pouvaient encore raconter. L'église, autrefois plongée dans l'oubli, recommença à respirer. Le vieux confessionnal, qui grinçait de solitude, vit revenir discrètement des files de personnes, brisées mais porteuses d'un nouvel espoir. Les bougies brûlaient sans interruption, les fleurs se multipliaient sur les marches de l'autel, et la statue de la Vierge, posée sur son autel provisoire, semblait plus lumineuse que jamais, bien qu'elle fût faite du même plâtre vieilli. Je constatai bientôt quelque chose d'encore plus bouleversant. Ce n'était pas seulement la foi qui renaissait, mais les liens humains que le temps, la douleur et l'indifférence avaient défaits. Les jeunes qui n'avaient jamais franchi les portes de l'église commencèrent à venir avec leurs grands-parents. Des couples qui ne s'adressaient plus la parole depuis longtemps prièrent ensemble le chapelet. Même de vieux ennemis du village s'échangèrent un salut discret mais sincère. Tout cela se produisait sans sermon, sans homélie sur la conversion ou le péché. C'était la présence silencieuse, ferme et maternelle de la Vierge qui accomplissait cette œuvre. Je n'étais plus qu'un serviteur discret, un simple instrument pour ouvrir les portes, allumer les cierges et nettoyer les bancs. Le reste venait d'en haut. Je me souviens particulièrement d'un matin où, en entrant tôt pour préparer l'église, j'ai trouvé une scène qui m'a mis à genoux, sur le premier banc, un petit garçon de 7 ans dormait, une fine couverture sur les épaules. À ses côtés, une femme d'allure simple tenait un chapelet et fixait la statue en silence. Quand je m'approchai, elle ôta son chapeau et me dit doucement « Pardon, mon père, mon fils voulait venir prier. Il a un cancer. Il m'a dit qu'il avait rêvé d'une dame qui lui a promis de prendre soin de lui, qu'il appelait la mère de la lumière. Alors, nous sommes venus. » Je ne trouvais pas de mots. Je m'agenouillai à côté d'eux et je priais. Jour après jour, d'autres arrivaient ainsi, portant des douleurs profondes, des espoirs fragiles, et repartaient le regard plus sûr, plus apaisé. Ce n'était pas un miracle éclatant aux yeux de tous, mais un miracle intérieur, discret et puissant, qui se tissait dans les âmes. Je me mis à noter dans un cahier les noms, les visages, les dates. Non pour écrire un livre, mais pour ne rien oublier. Car je sentais que tout cela préparait quelque chose de plus grand. Et un après-midi, alors que l'église baignait dans un silence habité, une vieille dame que je n'avais jamais vue gravit les marches avec difficulté et m'appela d'une voix faible, « Père Jacques, puis-je vous montrer quelque chose ?» Dans ses mains, elle tenait une photographie jaunie. Et là, sur l'image, se trouvait l'enfant. Le même que j'avais vu lors de la messe et qui avait disparu après la chute de la statue. Elle murmura, « C'est mon petit-fils, mais il est parti il y a 2 ans. » La photo tremblait dans ses doigts. On y voyait un garçon au sourire timide, debout à côté d'un vieux vélo et d'un petit chien. Les mêmes yeux profonds, la même douceur dans les traits. Je m'assis lentement sur le premier banc. La dame s'assit à côté de moi, le regard perdu dans la statue de la Vierge. Il s'appelait Adrien, mon père. Je répétais son prénom à voix basse, comme on invoque un ange. Elle poursuivit, il avait 9 ans quand il a été renversé en rentrant de l'école. Dans les derniers mois, il parlait sans cesse de revenir à l'église. Il disait que la messe lui manquait, qu'il rêvait d'une très belle femme qu'il appelait mon petit soldat de la foi. La gorge serrée, je lui demandai, « Vous croyez qu'il est venu ici ?» Elle hocha la tête, « Je le crois, mon père, parce que le jour où la statue est tombée, j'ai senti mon cœur m'appeler ici. Je me suis réveillé avec une douleur dans la poitrine et une seule pensée, va à l'église, il est là. Mon petit-fils, ou son souvenir, ou peut-être son âme, je ne sais pas. Mais je sais qu'il avait une mission, même après son départ.
Je restai silencieux, envahi par une révérence profonde. Ce jour-là, je compris enfin, Adrien n'était pas un simple visiteur. Il était le messager, l'instrument choisi par la Vierge pour réveiller les cœurs endormis. Et alors, un souvenir ancien refit surface, la promesse faite à ma mère, tant d'années auparavant, n'arrête jamais de servir, Jacques. Un jour, quelqu'un entendra, et tu le sauras. Ce jour-là, je sus. L'enfant avait entendu, et plus encore, il avait répondu. Il avait ramené les absents, ému les sceptiques, mis à genoux ceux qui ne pliaient jamais. Et la Vierge, elle n'était pas tombée. Elle était descendue. Descendue au niveau du peuple, pour toucher la poussière de ses pieds et dire « Je suis avec vous ». Dès lors, ma mission porta un nouveau nom, la gratitude. Et dans cette église, il n'y eut plus de solitude sur les bancs, plus de silence glacial autour de l'autel, et plus aucune froideur dans ma foi. En ce dimanche 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, il régnait à Montrebal une atmosphère qu'aucun mot ordinaire ne pourrait pleinement saisir. La date n'était pas le fruit du hasard, elle portait en elle la force d'un signe, une élection silencieuse que je ressentais comme venant directement de la mer elle-même. Dès l'aube, bien avant cette heure, la petite église s'était emplie d'une foule bigarrée et recueillie, des familles entières tenant par la main leurs enfants encore ensommeillés, des adolescents au sac à dos élimés, des vieillards en fauteuil roulant, et même des inconnus venus de régions lointaines dont nous ignorions jusqu'au nom, mais que quelque chose, mystérieusement, avait attiré jusqu'ici. Il y avait parmi eux des visages graves, marqués par l'attente ou la douleur, certains avançaient dans un silence méditatif, d'autres laissaient perler des larmes qui disaient mieux que toute parole ce qu'ils portaient dans leur cœur. Beaucoup tenaient un chapelet, une image pieuse, une lettre froissée ou la photographie d'un être aimé. Je savais, moi, quel appel les avait convoqués, c'était Marie, et personne d'autre. Ce matin-là, la statue de la Vierge, placée au centre de l'autel, resplendissait comme jamais. Elle n'était plus reléguée dans une niche lointaine ni perchée en hauteur comme un souvenir inaccessible, elle se tenait proche, à portée de regard et presque à portée de main, entourée de lys blancs et de branches d'olivier, comme une mère au milieu de ses enfants. Juste à côté d'elle, sur un petit support de bois, reposait la photographie d'Adrien. Il souriait, doux et franc, avec ce regard pur des enfants qui semblent toujours deviner plus que nous ne croyons possible. La mort elle-même n'avait pu effacer cette lumière-là. Lorsque je montais à l'autel, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il emplissait tout l'espace. La soutane que je portais, neuve et immaculée, m'avait été offerte par une paroissienne qui voulait, disait-elle, vêtir le prêtre du miracle. Mais au fond de moi, je savais que ce miracle ne m'appartenait pas. La messe débuta d'une voix ferme et claire. Je parlais de Marie, de sa présence constante auprès des simples, de son humilité discrète à Cana, de son silence bouleversant au pied de la croix, de sa douceur consolante à Lourdes, et maintenant, ici, à Montrebal. Au moment de la consécration, j'invitais toute l'assemblée à un silence absolu, offrons ce moment à celle qui est descendue de l'autel pour nous rappeler que le ciel est plus proche que nous ne l'imaginons. Lorsque j'élevai l'hostie et prononçai les paroles, « Ceci est mon corps », un cri d'enfant retentit dans les premiers rangs, « Maman, c'est le garçon. Regarde, il est là. » Tous les regards se tournèrent. La mère, embarrassée, voulut calmer son fils, mais mon propre regard suivit instinctivement la direction de son doigt pointé. Et là, dans l'allée latérale, je le vis. Adrien. Le même manteau, le même sourire tendre. Ses yeux se posèrent sur moi avec une douceur infinie, puis il se retourna et marcha calmement vers la porte avant de disparaître, exactement comme la première fois. Ce ne fut pas une hallucination solitaire, plus tard, 5 personnes distinctes, qui ne s'étaient pas concertées entre elles, me firent le récit identique de ce qu'elles avaient vu. Mais ce qui frappa encore davantage ce jour-là fut le témoignage d'une jeune femme, Claire, connue dans la région pour son douloureux combat contre la stérilité. Après la communion, elle s'était effondrée à genoux, secouée de sanglots et de frissons. Lors de la messe suivante, elle raconta que ce matin-là, elle avait senti une petite main d'enfant se glisser dans la sienne et qu'une voix claire lui avait murmuré « Tu vas être mère ». Quelques mois plus tard, la nouvelle se confirma, elle attendait un enfant. Je compris alors que le véritable miracle ne résidait pas dans la chute de la statue, mais dans ce relèvement silencieux du peuple, dans cette foi retrouvée qui traversait les blessures et rallumait les âmes. Adrien, lui, ne revint plus sous une forme visible. Mais de temps en temps, quelqu'un m'aborde pour me confier un rêve, une intuition soudaine, ou le bruit léger de pas entendus au milieu d'une prière solitaire. Alors je souris, car je sais, il est là. Il vit dans l'enfant qui franchit timidement le seuil pour prier, dans le père qui retrouve enfin le chemin de sa maison,
dans la vieille dame dont le visage s'ouvre de nouveau à un sourire oublié. Aujourd'hui, l'église de Montrebal palpite de vie. Et moi, vieux prêtre qui avait presque laissé s'éteindre la flamme de l'espérance, je repense chaque jour à la promesse que j'avais faite à ma mère, quelqu'un entendra. Et Seth, a répondu. Alors, si un jour vous passez par Montrebal, poussez la porte et asseyez-vous. Prenez le temps de respirer profondément. Peut-être percevrez-vous un murmure, peut-être sentirez-vous la caresse légère d'une petite main sur votre épaule, ou un éclat lumineux, fugace, près de l'autel. Et alors, vous comprendrez ce que j'ai compris, que la Vierge Marie continue, chaque jour, de descendre là où on a le plus besoin d'elle, non dans les éclats du tonnerre, mais dans le silence, dans l'amour simple, dans la foi fragile et pourtant invincible des petits. Elle ne choisit pas ses lieux selon la gloire ou la grandeur, mais selon la soif des cœurs. Elle n'entre pas par les portails monumentaux, mais par la porte discrète de nos pauvretés, de nos blessures secrètes, de nos désirs inavoués de consolation. Et lorsqu'elle se tient là, même invisible, elle change tout. Les pierres froides reprennent vie, les chants hésitants deviennent prières ardentes, et même l'air semble chargé d'une paix qui ne vient pas de ce monde. Montrebal n'est pas devenu un lieu de pèlerinage célèbre, et c'est très bien ainsi, ceux qui viennent ici ne cherchent pas un spectacle, mais une rencontre. Chacun repart avec quelque chose de différent, une paix nouvelle, un pardon accordé, une force retrouvée pour affronter un chemin difficile. Moi, je reste, jour après jour, témoin de ces transformations silencieuses. Et chaque fois que je passe devant la statue, je sens comme un souffle discret, un écho de ce dimanche-là. Un rappel que les promesses faites par le ciel ne s'oublient jamais, qu'elles s'accomplissent parfois de façon inattendue, mais toujours au moment juste. Ainsi, la promesse faite un jour à une mère et à un vieux prêtre fatigué s'est réalisée. Non pas par un miracle tonitruant, mais par une multitude de petites flammes allumées dans les cœurs. Et tant que ces flammes brûleront, Montrebal sera un lieu de passage pour la tendresse de Dieu, portée par les mains de Marie, la mère qui n'oublie aucun de ses enfants.